En Colombie, tout au nord, au bord de la côte des Caraïbes, entre les villes de Barranquilla et Carthagène, subsistent quelques fragments de forêts tropicales sèches. Les forêts tropicales sèches de Colombie sont caractérisées par des températures toujours supérieures à 24 degrés. Plus de 50% des espèces qui les composent sont des espèces endémiques. Ce lieu regorge d'une flore et d'une faune prodigieuses. On y retrouve notamment le tamarin titi à tête blanche. Cet écosystème est aussi l'un des plus menacés et un des moins étudiés des tropiques. Aujourd'hui, il ne reste plus que 2% de la végétation naturelle initiale. L'agriculture et l'élevage bovin ont détruit la majorité des forêts de la région. En partenariat avec la fondation Proyecto Titi, l'Hacienda El Ceibal et la communauté Los Limites, Envolver va appuyer la plantation d'essences d'arbres natifs afin de reconstituer un corridor écologique entre deux fragments de forêt où se trouvent les derniers tamarins titi. Le tamarin titi est caractérisé par sa crête de couleur blanche. C'est l'un des primates les plus menacés de la planète. Exclusivement arboricole, il ne vit que dans les dernières forêts sèches de la côte caraïbe colombienne. Tour à tour massivement importé aux États-Unis pour des tests sur les animaux, il est aujourd'hui gravement menacé par la perte de son habitat, mais aussi les trafics illégaux. Il ne reste plus que 250 individus dans les deux fragments de forêt du projet. La fondation partenaire d'Envolver étudie ses mœurs et sensibilise les populations locales à la préservation de l'espèce, notamment à travers un programme de récupération de sacs plastiques par les enfants de la région pour la création de sacs à dos artisanaux à l'effigie du singe. Afin de mieux protéger les 250 tamarins titi répartis entre les deux réserves forestières du Ceibal et Los Rosales, Envolver et ses alliés locaux développent un projet bénéfique pour les différentes parties prenantes de la région. En reconstituant un corridor écologique sur les 1000 mètres de zone déboisée qui sépare les deux réserves, les propriétaires terriens vont pouvoir profiter à terme des bénéfices des arbres natifs qui vont être plantés. Le guaymaro, par exemple, permettra de fournir avec ses feuilles de l'alimentation pour le bétail, et ses noix à forte valeur nutritive permettront d'assurer la sécurité alimentaire de la région. Les populations locales, comme la communauté Los Limites, seront partie intégrante du projet. Sur plusieurs années, sur les parcelles où seront plantés les arbres, elles cultiveront manioc, bananes plantain et autres cultures. L'objectif est d'assurer un taux de réussite maximal pour la plantation des arbres natifs dans cette région sèche, en impliquant les populations locales dans l'entretien des arbres. Enfin, à travers ce système agroforestier, les réserves seront à terme mieux intégrées dans le paysage, et les deux populations de tamarins titi qui les composent pourront se réunir à travers le corridor afin d'éviter les problématiques de consanguinité inhérentes aux populations à faible quantité d'individus. Aujourd'hui, ce projet a besoin d'appui financier pour consolider le développement de cette initiative unique. En effet, l'ensemble des acteurs locaux de la région en tireront des bénéfices sociaux et économiques, tout en protégeant les forêts sèches de Colombie afin de préserver le tamarin titi à tête blanche. Désormais, l'enjeu est de pouvoir identifier les espèces d'arbres natifs dans les réserves, de développer la pépinière, de planter les arbres sur plusieurs dizaines d'hectares et d'en assurer leur entretien.